Je vous souhaite la bienvenue, sœurs et frères, dans ce temple où nous sommes venus pour rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Que chacun de nous se sente accueilli ici comme chez lui ou chez elle. Et avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. M'ouvrir à toi pour te laisser entrer dans ma vie. Pas besoin de politesse entre nous, mon Dieu. Je t'en prie, viens comme tu es, et non comme je m'y attends. Même si cela doit m'étonner, même me déranger, je t'en prie, viens comme tu es, peu importe que tu sois parole ou silence. Amen. Alors viens. Le 2109. En cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, ensemble unis dans la prière, vers toi nous élevons nos chants, remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Dans la même position, adressons notre louange à Dieu. Dieu, c'est toi qui nous rassembles des quatre coins de la terre en une église bariolée. Nous te rendons grâce. À toi va notre louange et notre joie de pouvoir t'appeler notre Père. Nous sommes témoins de ton amour. Tu nous aimes comme personne et chacune de nous a du prix à tes yeux. En cet instant, nous qui croyons en toi, nous nous unissons à la foule de ceux qui ont découvert ton amour. Oui, nous te louons, Dieu. Nous chantons pour toi notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait en nous, par nous et pour nous. Alléluia. Amen. Alors, chantons notre reconnaissance à Dieu par le psaume 47b. Chantez le Dieu saint. Le psaume 47b. Chante le Dieu saint, frappez dans vos mains. Venez l'acclamer, peuple rassemblé. Vous tous épatourés, vous, c'est le Dieu de nous, c'est le Tout-Puissant, le roi qui fait sentir en effet sa force au travers de tout l'univers. Il nous a fait voir quel est son pouvoir. Tout doit s'incliner sous sa volonté et ses ennemis
bien qui réserve aux cieux à son peuple aimé, à son héritier. Ce Dieu, le voici qui se montre ici. Jouez et chantez, dites ses bontés. Sur son trône saint, il veut être craint. C'est lui le vrai Dieu qui règne en ce lieu. Le Dieu tout-puissant, même ce temps, comme un bouclier sur le monde entier. Je vous invite à vous asseoir. Il nous a réunis, il nous a précédés, il veut nous révéler sa volonté. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Les autres, qui sont-ils? Les autres, ce sont ceux qui ne nous ressemblent pas, qui ne pensent pas comme nous, qui n'agissent pas nécessairement comme nous. Jésus a précisé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est parce que nous avons été aimés que nous pouvons à notre tour aimer notre prochain. Et sur le prochain. Une belle parabole nous montre le prochain dans la Bible. Vous connaissez l'histoire du Samaritain. Et un légiste interroge Jésus pour savoir qui est son prochain. Jésus raconte alors l'histoire d'un homme blessé au bord du chemin et du Samaritain qui prend soin de lui alors que 2 personnes avant lui l'avaient laissé là gisant. À la fin de cette parabole, Jésus demande au légiste, lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répond, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. Nous t'invoquons, Seigneur, pour nous montrer ce prochain, le 2102. La première strophe du 2102, nous t'invoquons au Seigneur. Souvent, nous ne sommes pas ce bon Samaritain. Et à l'écoute de la volonté de Dieu, nous pouvons lui ouvrir notre cœur tout repentant.
Alors le Samaritain a pris le temps qu'il fallait pour mener l'homme jusqu'à l'auberge, le soigner et le confier au gérant. Alors Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pris le temps de nous arrêter quand quelqu'un avait visiblement besoin d'aide. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne prenons plus le temps pour nourrir notre relation à toi. Nous te prions de nous aider à trouver le courage de nous arrêter malgré le rythme qu'on veut nous imposer, le rythme que la vie veut nous imposer. Seigneur, pardonne-nous quand nous avons préféré notre propre course au don d'une rencontre, d'un échange humain. Seigneur, pardonne. Amen. Frères et sœurs, en ceci nous reconnaissons l'amour de Dieu. Il ne nous traite pas selon notre mérite et notre curriculum vitae. Dieu ne nous considère pas selon nos fautes. Dans son amour, il nous accueille chacun, chacune. Il donne son amour par-dessus nos erreurs et faiblesses. Il nous offre ainsi la liberté et la confiance de vivre en étant aimés. L'amour que j'ai pour toi ne changera pas, dit le Seigneur, et je te conserve ma bonté, lui qui nous pardonne et qui nous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Soyons reconnaissants à ce Dieu-là qui nous annonce son pardon. Amen. Mon sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis. Priez pour toi seul, ô Maître, puisque à toi seul je vis. Dans le silence répand le parfum de ton amour. Dans la nuit obscure, attendre l'aurore de ton retour. Veuillez vous asseoir. Avant d'écouter la parole de Dieu, unissons-nous dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, à saisir ton message pour nous ce matin. Trop
souvent, les mots de la Bible viennent et s'en vont comme un songe qu'on oublie. Ils ne trouvent en nous ni résonance ni appui. Nous t'en prions, Seigneur, crée en nous le silence, un espace intérieur afin que ta parole y pénètre, y demeure et porte un jour les fruits que tu attends. Par ton souffle, par ta lumière, illumine nos obscurités. Que ta parole soit vie dans notre obscurité, soit lumière dans notre obscurité, et qu'elle soit vie dans notre mort. Amen. Ernestine, pour la lecture. Les 3 lectures d'aujourd'hui sont dans Ésaïe 8, versets 23 à 23. On continue avec le chapitre 9 jusqu'à 3. 1 Corinthiens 1, 10, 13 et 17, Marc 1, 14 à 20. Ésaïe 8, chapitre 8, verset 23 au verset 3 du chapitre 9. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zébulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Médian. Et la deuxième lecture est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13 et le verset 17. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit vidée de sa force. Et nous terminons par Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, il proclama la bonne nouvelle de Dieu et disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et préparaient leur filet. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Nous chantons le 2207. Écoute, entends la voix de Dieu. Je vous invite à vous lever pour ce chant, pour ce cantique. Les 4 strophes. Entends la voix de Dieu.
se révéler. Écoute, tout en toi se taise, que tout en toi s'appelle, et que parle ton Dieu. Écoute, fais cela ton souci, que se taisent les mots, que s'éloignent les cris. Écoute, je sème sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. Écoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Écoute, il se tient à la porte, il frappe et heureux celui qui ouvrira. Dieu passe près de toi, à celui qui vient dans le vent de l'esprit. Écoutez. Jésus, avant tout, mes frères et sœurs, c'est avant tout aussi un regard. Jésus, un regard. Nous sommes appelés au changement par son regard. À Batignolles, nous sommes à l'heure du changement. Et comme on l'a lu chez l'apôtre Paul tout à l'heure, dans le passage que nous avons lu dans la première épître aux Corinthiens, Jean-Marie est parti. C'est bien que dans notre église, il y ait une année de break comme ça, une année de vacances, où on laisse le pôle s'aérer avant que n'arrive un autre que le conseil appelle. Et je suis certain que le conseil de Batignolles a déjà fait un appel pour la suite. Mais entre-temps, une année va se passer comme ça, où nous serons là. Le conseil sera là et verra vivre la communauté, verra vivre la paroisse, qui est de Jean-Marie, qui sera d'un autre, qui sera d'un autre. Ça va s'apaiser, ça va s'aérer, et puis la vie va continuer. Certes, c'est une belle paroisse, la paroisse des Batignolles, qui est une parole bien apaisée, avec un conseil aussi, à mon avis, où il n'y a pas autant de divergences qu'on connaît, ou de difficultés qu'on connaît ailleurs. Bien sûr, là où sont les hommes, il y a toujours des frictions. Chez nous, on dit, s'il y a deux calebasses sur l'eau, elles vont toujours se frotter. Le vent va les entraîner, ils vont se toucher, mais ils ne vont pas se casser en se touchant. Ça fait partie de la vie. Donc, Batignolles est à l'heure du changement. 5 siècles avant Jésus-Christ, le philosophe grec Héraclite écrivait « Rien n'est permanent sauf le changement ». Je crois que, dans un certain sens, il avait raison. Des changements s'opèrent tous les jours, autour de nous, tout près de nous, en nous, dans notre vie, dans notre monde. Certains changements sont considérables et tous ne sont pas heureux. L'économie mondiale ne va pas bien depuis bien des décennies et je ne sais pas jusqu'où on va. Nous entendons régulièrement toujours parler de licenciements massifs à cause des restructurations.
il est de plus en plus évident que nous soyons confrontés à des changements climatiques aussi. La manière dont tourne l'été, cet été déjà, est-il signe de choses à venir? Nul ne peut le prédire, mais les météorologues nous affirment que les glaciers fondent peu à peu et qu'il y a des changements dans l'air. Face à ces changements, nous nous sentons parfois démunis. Pourtant, le changement est universel. Sur un tout autre registre, certaines familles vivent un bouleversement par l'arrivée d'un enfant, par un nouveau commencement, un mariage, un nouveau travail ou un déménagement. C'est la période des déménagements. D'autres traversent le changement par un décès ou une maladie. Il faut toujours être prêt car les changements viennent. Qu'on les attende ou pas, vaut mieux en attendre. Même si on ne sait pas par où ça va venir, où ça va prendre. Finalement, le changement ne détermine-t-il pas le rythme de la vie? Observons les changements corporels auxquels nous faisons face, nous, êtres humains, bébés, enfants, adolescents, adultes et finalement aînés. C'est comme une ancienne énigme qui dit quel est cet animal qui marche à 4 pattes, puis 2 pattes et enfin 3 pattes? C'est l'humain. Oui, nous sommes en vie quand nous changeons, qu'on le veuille ou pas. Et souvent, on ne se prépare pas à la vieillesse. On a peur de la vieillesse, mais ça fait partie du cours normal de la vie. Et il faut s'y préparer. Faisons pas la politique de l'autruche. Regardons la vie en face et préparons-nous, prenons notre chemin et sachant que, oui, la vie est ainsi faite. La vie, nous sommes en vie quand nous changeons. Comment réagir à ces évolutions? Avec peur, inquiétude, anxiété? Nous, chrétiens, nous sommes ceux et celles qui devraient porter en nous l'espérance. Nous sommes des signes de paix et de courage, n'est-ce pas? Le texte de l'évangile que nous venons d'entendre parle de changements. Il y a des changements qui ne sont pas joyeux. Dans la Bible, avant que le Christ ne prenne fonction, il a eu un prédécesseur, c'était Jean. Nous connaissons la relation entre Jean, ou le passage de témoin entre Jean et Jésus. Nous n'avons pas lu le passage de Jean-Baptiste, mais nous le connaissons pour la plupart. Pour avoir Jean, nous connaissons l'histoire. Jean-Baptiste est arrêté pour avoir mêlé la politique à la religion. Il aurait dû se taire concernant la femme du gouverneur. Ça, c'est l'histoire de Jean, la fin du ministère de Jean. Mais il ne l'a pas fait, il est arrêté. Peu de temps après son arrestation, il sera cruellement exécuté, décapité. Alors, vous pouvez se dire, pourquoi avait-il besoin de parler si ouvertement de ces problèmes d'ordre moral devenus politiques? Mais Jean, il n'a pas su garder sa langue dans sa poche. C'est ses prises de position, le changement intervenu dans son ministère qui l'a conduit à sa perte à la fin de son ministère. Ce ministère qui appelait à un changement. Le changement qui suivra, Jean, on n'a pas lu le passage de Jean, mais on le connaît, Jésus, puisque les deux histoires sont tissées, ce changement est le commencement d'un autre ministère, le passage que nous venons de lire, celui de Jésus. Après que Jean ait été livré, Jésus alla en Galilée, parce que nous avons commencé par là. Jésus alla en Galilée et proclama la bonne nouvelle venant de Dieu. On dirait que c'est assez provocateur. Jésus commence à prêcher publiquement juste après l'arrestation de Jean. Comme s'il reprenait le flambeau de Jean comme un acte de contestation. Comment peut-il être si imprudent, Jésus? Il arrive en Galilée, la brousse de la Palestine, et commence à prêcher parmi les pauvres et les exclus qui n'ont pas les moyens de s'offrir le niveau élevé de vie de Jérusalem. Il exhorte
les gens à un changement, à changer de vie, car le royaume de Dieu est proche. Il court des risques. Ne va-t-il pas finir comme Jean? Bien sûr, son ministère se terminera en désastre comme celui de Jean. Il sera crucifié. Le texte décrit encore un troisième changement, un changement radical pour 4 pécheurs. « Venez avec moi, dit Jésus, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Sur le champ, ils laissent leur filet et le suivent. Ce n'est pas très sage de leur part. Il est difficile de trouver un boulot et malgré tout, ils ont abandonné leur emploi, leur gagne-pain. Ils optent pour un avenir incertain. Et ces hommes ont des familles. Pourquoi suivent-ils ce prédicateur ambulant qui déclare n'ayant pas où poser la tête, qui n'a pas de qualification officielle, sans lien direct avec les pouvoirs religieux établis? Il n'est même pas reconnu, ce Jésus. C'est évident, ces 4-là courent vers le danger, la catastrophe. Et comme Jésus et Jean-Baptiste, ce changement, ce nouveau commencement les conduira vers la persécution et la mort pour certains d'entre eux. Alors, qu'est-ce que signifie pour nous, tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Malgré que nous appelions l'évangile la bonne nouvelle, nous découvrons que c'est aussi un chemin difficile, compliqué. Prendre le chemin de l'évangile, on dirait parfois que c'est aller au suicide. Car l'évangile exige, demande un changement radical pour moi, pour ma famille, pour ma paroisse, pour l'Église entière, tout entière. L'évangile appelle à un changement qui dérange. Notre récit nous dit quel genre de changement l'évangile exige. C'est un changement qui implique la volonté de prendre des risques. C'est un changement qui renverse les barrières que nous construisons entre nos vies personnelles et notre place de travail, entre notre foi et notre vie de famille, entre notre vie privée et notre vie publique. Avant tout, l'Évangile nous demande d'arrêter de craindre et de fuir. Fuir la mort, fuir la nouveauté, fuir le présent qui change. C'est le chemin que Jean-Baptiste et Jésus ont suivi. C'était le chemin que Jésus enseignait à ses disciples, hommes, femmes et enfants. Ce message de l'Évangile, avec l'invitation « Convertissez-vous et croyez en l'Évangile » n'est pas seulement adressé au monde. L'Église elle-même a la première à entendre cette bonne nouvelle qui ne représente pas une vérité éternelle, qu'on peut entendre et croire ou non sans conséquence. Celui qui entend ce message est appelé à un changement d'orientation, un changement de loyauté. Se convertir signifierait se tourner vers Dieu comme la source de la destination finale de notre vie. Se convertir, c'est se confier à Dieu et relativiser toutes les loyautés qui maintiennent notre vie en capacité, ou bien en captivité plutôt, toutes les loyautés qui maintiennent notre vie en captivité. La sécurité, le succès professionnel, la réputation, etc. Se convertir, c'est trouver tout ça là très aléatoire et se convertir à Dieu en les relativisant. Croire à l'Évangile est plus qu'une acceptation intellectuelle, surtout pour nous réformés. Nous les réformés, parfois libéraux, très cérébraux. Croire à l'Évangile est plus qu'une acceptation intellectuelle, l'affirmation de sa vérité. Cette foi est la conséquence de la réponse à la rencontre avec Dieu en Jésus-Christ. L'Évangile de Matthieu nous donne 2 exemples de ce genre de rencontre. Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André.
le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer. C'étaient des pêcheurs. La rencontre de Jésus se passe dans la vie de tous les jours. Ça commence avec le regard. Par le regard de Jésus. Et un passage dit, Jésus le regarda et l'aima. Il le regarda juste et l'aima. Et ça a mené une grande transformation. Ça commence par le regard. Dieu nous voit dans les conditions personnelles de notre vie, avec nos joies, nos soucis, nos espoirs, notre espérance. Dans les yeux de Dieu, nous ne sommes pas des chiffres. Aujourd'hui, l'être humain est reconnu par des chiffres ou des nombres. Non. Dans les yeux de Dieu, nous ne sommes pas des chiffres. Parmi la multitude des hommes et des femmes, Dieu nous connaît, dit-il, par notre prénom. Par notre prénom. Et nous regarde comme un parent. Un parent regarde ses enfants. C'est un regard de parent. Et je dirais même plus un regard d'une mère. Le regard de Dieu, c'est le regard d'une mère sur son enfant. Jésus appelle les deux frères, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Le message de l'Évangile traduit un regard personnel, engage ses auditeurs par l'appel à se mettre en marche et à suivre dans les traces, les pas de Jésus. La scène est réduite à l'essentiel. Aucune explication n'est donnée à ces deux hommes. On dit, viens, aucune explication aujourd'hui. Pour les enfants que nous avons, les jeunes qu'on a maintenant, on dira pourquoi? Pourquoi? Viens, suis-moi, dire pourquoi? Non, ici, il n'y a pas de pourquoi. Pas d'explication. Aucune explication n'est donnée à ces deux hommes. Leur foi naissante est mise à l'épreuve avec cet appel. Venez à ma suite. La scène se répète avec un autre couple de frères, Jacques et Jean, qui laissent leur père dans la barque pour suivre Jésus. Nous, on est à l'âge du pourquoi, le temps du pourquoi. Nous ne savons pas d'avance quand le regard de Jésus tombe sur nous et nous appelle à le suivre. Il n'y a pas seulement la rencontre dramatique avec une conversion totale, un changement complet du cadre de notre vie, comme dans le cas de ses frères qui devenaient les premiers disciples de Jésus. Il n'y a pas que le dramatique dans cette rencontre avec Jésus. La plupart du temps, nous ne sommes pas attentifs au regard de Jésus qui nous suit en silence et qui nous rencontre souvent dans les yeux des gens que nous ne connaissons pas. Ces regards parfois vitreux, ces regards parfois joyeux, ces regards parfois tristes, ces regards parfois porteurs d'espérance, que nous ne nous arrêtons pas pour regarder. Mais il y a des situations où nous nous sentons pris par ce regard, identifiés, appelés à répondre et agir dans l'esprit de l'Évangile, sous le regard bienveillant de Dieu en Jésus-Christ. L'Évangile, ce message d'espérance et de libération de tout ce qui nous tient captifs, est adressé à nous, dans notre vie individuelle, dans nos églises. Il nous donne l'opportunité de commencer à nouveau et de laisser derrière nous ce qui nous empêche de nous tourner vers Dieu et de nous confier à sa promesse. Alors, ma sœur, mon frère, prions. Prions donc que Dieu nous rende attentifs, que l'Esprit nous rende attentifs à son regard dans notre vie personnelle et en communauté. Notre vie personnelle et communautaire, afin que nous ne manquions pas d'entendre son appel, souvent très discret, et qu'il puisse achever parmi nous et avec nous et en nous son œuvre d'unité, afin que le monde croie. Dieu a besoin de nous pour nous sauver. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter le 47-24. Mon Dieu est si bon. Celui qui m'appelle est si bon. Merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux. Alors réaffirmons notre confiance par la confession de foi que nous allons dire tous ensemble. La confession 64-71 à la page 1099 de notre recueil. Alléluia. Page 1099, confession de foi numéro 3. Le 64-71. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres,
lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout dans tous. Amen. À vous asseoir. C'est le moment de l'offrande. Partage de notre abondance et signe de reconnaissance pour l'amour de Dieu. Nous donnons avec joie et reconnaissance. Seigneur, par ce geste tout simple, c'est toute notre reconnaissance que nous posons devant toi, conscients que tout vient de toi et que tu nous appelles au partage. C'est pour que ton œuvre fleurisse sur la terre parmi les hommes. Toi qui nous as appelés à être témoins, c'est pour le témoignage. Apporter ce regard sur les autres et que les autres découvrent dans notre regard cet amour profond que tu leur adresses. Béni sois-tu, toi le Dieu de l'abondance. Amen. Ce dimanche est un dimanche de Sainte Seine. Dans cette troisième articulation de notre culte,
C'est le temps du partage de la scène. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour si grand, si fort et toute sa bienveillance. Vraiment, il est juste et bon, ô notre Dieu, de laisser ta grâce descendre en nous pour qu'elle remonte vers toi en action de grâce par Jésus-Christ, notre frère. Quand il passait sur nos chemins, un élan le portait, qui l'a conduit jusqu'au bout de l'amour. Aujourd'hui, ce même élan soulève le groupe de ses amis dont nous faisons partie. Ainsi fallait-il que le Fils soit glorifié pour que le souffle de vie, largement répandu, se répande sur les disciples et parmi les humains. Oui, le Christ est ressuscité dans la puissance de l'Esprit Saint et son corps, l'Église, devient un temple où l'Esprit déploie sa puissance. Nous sommes l'Église. Voilà pourquoi nos voix s'unissent pour chanter à ton honneur. Nous chantons tes dons vivifiants. Seigneur, nous te louons et t'adressons nos louanges à travers le cantique 2405. Jésus, ton Église est prête. La strophe 3. L'Esprit de Dieu était présent et agissait lorsque, au dernier soir, avec ses disciples, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il prit de même la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi chaque fois
que vous en boirez. Prions. Notre Dieu, fais souffler en nous ton esprit nouveau, cet esprit de renouveau, afin que, mangeant ce pain et buvant ce vin, nous participions à ton corps et vivions de ta vie. Que ton esprit éveille en nous l'intense désir de vivre en union avec toi, afin de connaître la vraie liberté, cette liberté que tu mets au service de tous les humains. Père, inspire les disciples de Jésus, qu'ils découvrent de nouveaux chemins, chemins de joie et d'espérance, des chemins où chanteront les humains d'aujourd'hui et de demain. Donne à tes enfants une foi entreprenante. Donne-leur une audace surprenante dans l'amour, dans le service, dans l'engagement pour la justice et la paix. Donne-leur une espérance résistante dans l'accompagnement des épreuves, dans les actes et paroles de consolation, d'encouragement et de bénédiction. Et quand nous devons ramener notre désir aux sources de la vie, répands le source vivifiant, l'Esprit de Jésus. Alors nos présences dans le monde reflèteront en lumière ta joie et ta paix. Nous te louons, Seigneur, d'être là avec nous, présent à tout instant, sur tout chemin, par la présence de ton Esprit, non seulement à côté de nous, mais en nous. Amen. Mes frères et mes sœurs, le Christ vivant nous attend pour que nous entrions dans une vie épanouie avec et par lui. Il vient nous donner sa part de vie. La vie cette vie qui n'est pas ponctuelle mais qui est éternelle. Il nous appelle, il nous convie. Venez alors car tout est prêt. Je vous invite à former un grand cercle, à partir d'ici, et que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont là parmi nous, qu'ils soient de quelle dénomination d'église que ce soit, qui se sentent invités à partager ce repas avec nous. Personne n'est exclu. Faire le sacrifice. Approchons de la table dans la confiance et l'espérance. Chacun y a sa place. Et au niveau de l'allée centrale, laissons un petit espace pour l'hôte invisible. Quand il arrivera, il trouvera sa place. Vous pouvez, monsieur peut s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous.
nous rompons le pain. Il est communion au corps du Christ. Le Christ vivant met en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. À travers ce pain, c'est ce corps qu'il partage, qu'il donne. Nous disons merci pour la coupe, ce sang versé pour la rémission de tous nos péchés. Christ nous l'a dit qu'il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il en boira à nouveau avec nous dans le royaume de son Père. Jésus-Christ fait couler en nous, à travers cette coupe, sa vie, comme un sang nouveau, comme un vin de fête. Il nous donne ce pain et ce vin pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. Partageons-le en toute confiance. Et le pain et le vin. Et comme nous parlons de regard, en prenant le pain, regardez-vous, tournez-vous vers le voisin avec un large sourire, sinon un petit sourire, qui est le sourire de Christ, le regard du Christ parmi nous, en nous. Voilà. Et on peut demander le prénom si on ne le connaît pas. Voilà. Pour que nous ne ressortions pas d'ici en illustre inconnu, on peut demander le prénom. Sans pudeur.
Nous rendons grâce au Seigneur. Les sources de la grâce jaillissent dans tout notre cœur, tout cœur qui s'ouvre à l'action de l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous remplit de force. Il est une aide au cœur de notre vie. Il repousse et transforme les ténèbres. Par sa lumière, nous voyons les routes nouvelles sur lesquelles marcher à la rencontre de nos frères et sœurs. Merci, ô Dieu, de tes dons si merveilleux. À toi, nous rendons grâce. À toi, nous adressons notre louange. Et portés par l'Esprit, nous pouvons te dire tous ensemble la prière que tu enseignes à tes disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous éclaire, le Seigneur nous envoie dans le monde régénéré par le pain et le vin, son corps et son sang qui coulent en nous, qui nous régénère, qui nous rafraîchit. À lui soit la gloire à jamais. Retournons. Comme le Saint-Esprit. La parole. C'est le moment, le temps des nouvelles de notre paroisse. Pas de nouvelles annonces, mais la confirmation de certaines. C'est-à-dire donc, je vous rappelle qu'au mois d'août, il n'y aura pas de culte au mois d'août. Pour la rentrée, il faut noter dès à présent le culte de rentrée qui se déroulera le dimanche 11 septembre. Troisième annonce, les inscriptions pour le catéchisme, découverte biblique et le scoutisme se feront le samedi 10 septembre de 10h30 à 12h. Donc 3 annonces. Les inscriptions, le culte de rentrée. C'est ça? C'est tout? Ah, et je vais remercier quand même, le pasteur Azra d'avoir participé avec nous si chaleureusement, si bien. Merci. Et puis Loïg, là-bas, Loïg, on te remercie également. Voici les annonces. C'est toujours une joie pour moi, un plaisir de partager ponctuellement des temps de culte avec vous. Je sais que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le temps du changement, avec tout ce que ça va entraîner. Nous nous rendons quelques dimanches disponibles, malgré nos multiples responsabilités. Nous libérons quelques dimanches pour être avec vous, pour passer ce temps jusqu'à l'arrivée d'un nouveau pasteur qui je pense est déjà appelé sur ce poste qui doit être bien attirant pour les collègues pasteurs.
Avant de nous séparer, élargissons notre prière au monde. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Merci pour les bienfaits que nous avons reçus, en particulier pour ta parole. Elle restaure nos forces et ravive notre espérance. Tu nous envoies maintenant au dehors pour rayonner de ta bonté. Dans la confiance de ton écoute, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche. Nous regardons avec peine et incompréhension notre monde et ses sursauts. La violence dans les rues, à nos portes, et les actes de guerre au plus proche ou au plus lointain. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment. Seigneur, ne permets pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde vers le néant. Nous te prions pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le doute et le ressentiment. Nous pensons dans nos cœurs à toutes celles et tous ceux qui souffrent et dont nous connaissons les noms, les prénoms. Ceux que la vie oppresse, que la maladie écrase, celles et ceux qui sont étreints par le deuil. Seigneur, étends sur eux ta main bénissante, garde-leur la sérénité de la foi et l'espérance. Mets sur leur chemin des compagnons à l'écoute de leurs tourments. Seigneur, souffle un vent de paix sur notre terre, suscite des hommes et des femmes de bonne volonté, fais germer auprès des dirigeants des idées qui changent la face du monde. Nous prions pour que des germes d'espérance soient semés et annoncent l'avènement de ton règne. Seigneur, nous vivons dans ton Église et nous connaissons sa faiblesse et ses imperfections. Nous voudrions la rendre témoin lumineuse ou témoin lumineux de ton évangile parmi nous et auprès des hommes et des femmes de notre temps. Au cœur de ton Église, favorise les rencontres qui vivifient. Donne-lui la joie du témoignage, l'amour de ton service, l'espérance dans la morosité des jours et l'imagination dans l'expression de la foi. Donne à ton Église le courage de résister au mal et à la haine en témoignant du pardon et de la paix. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton règne dans nos vies, afin que la justice, ta justice, s'y manifeste, et nous marcherons libres et confiants en ta promesse. Oui, béni sois-tu, toi, qui nous écoutes, et disposé à nous exaucer aussi. Amen. Avant de quitter ce lieu, je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Alors, mon frère, ma sœur, avec un regard nouveau, je vous envoie dans le monde.
auprès de vos frères, auprès de vos sœurs, auprès de votre prochain, de l'homme blessé au bord du chemin, de la femme à bout de force et de l'enfant meurtri. Avec confiance, il nous envoie dans le monde. Allons avec la force qu'il nous donne. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait de vous des enfants de lumière. Il vous accorde sa grâce à jamais. Allez, vous ces bien-aimés, dans la joie, dans la paix, dans la confiance et l'espérance. Amen. Nous terminons notre culte avec le cantique 62-79. Rendons grâce à Dieu, notre Père. 62-79, oui. Page 1003. Rendons grâce à Dieu, notre Père. Bénissons notre Rédempteur et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte et qu'elle éclaire notre cœur. Je nous souhaite un très très beau dimanche, une belle période de vacances pour ceux qui partent et puis pour nous, bon vent, dans la confiance. Et à bientôt. Merci.